par la faiblesse de la chair, tu peux lâcher. Alléluia. Mais si c'est Dieu qui est avec toi, Dieu ne te lâchera pas. Parce que Dieu ne se fatigue pas. Alléluia. Maintenant, tu vas proclamer la gloire de Dieu. Une gloire qui va t'introduire en décembre. Christ dit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Comme tu viens d'écraser tes ennemis, tu es appelé maintenant à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas proclamer la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans tout ce que tu entreprends. Tu proclames la gloire de Dieu. Tu rappelles, tu dis à Dieu, je ne finirai pas cette année ainsi, parce que tu as dit que tu es avec moi. Comme tu es avec moi, ta présence est la gloire en moi. Ta présence c'est la paix en moi. Ta présence c'est le succès en moi. Ta présence c'est la victoire en moi. Ta présence c'est la réussite en moi. Ta présence c'est la montée en moi. Ta présence c'est l'excellence en moi. Ta présence c'est tout ce qui peut marcher avec moi. Commence à comprendre cela. Proclame la gloire de Dieu. 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 Que la gloire de Dieu affecte ta vie. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Tu vivras décembre. Du 1er décembre au 31 décembre. Tu vas vagabonder. Tu monteras. Tu seras excellent. Tu seras excellent. Tu seras excellent. Parce que tu vis avec la gloire. La gloire est avec toi. 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 Tu manges avec la gloire. Tu t'habilles avec la gloire. Tu fais tous tes mouvements avec la gloire. Tu dors avec la gloire. Tu te promènes avec la gloire. Tu prends des engagements avec la gloire. Tu négocies les contrats avec la gloire. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Appelle la gloire. Appelle la gloire. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Confesse cela. Confesse cela. Au nom de Jésus. Au nom de... Acclame pour la gloire de Dieu dans ta vie. Pasteur Christian. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour la gloire de Jésus? Est-ce que ce matin, nous pouvons pousser un cri de joie pour la gloire du Seigneur? Que Dieu soit loué. Acclame-le bien, acclame-le bien. Est-ce que vos acclamations peuvent libérer l'atmosphère? Élevez encore le nom de Jésus en ces lieux. Esprit, nous t'élevons ce matin. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie. De la même manière que tu l'acclames. Là où on ne t'acclamait pas, on commence à t'acclamer. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. De la même manière que tu élèves Jésus, que tout ce qui était en bas dans ta vie commence à monter. De la même manière que tu acclames Jésus, que tout ce qui était mort dans ta vie commence à ressusciter. Que la gloire te revienne. La Bible déclare, tout genou fléchit devant le nom de Jésus et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, le nom qui ressuscite, le nom qui guérit les malades, le nom qui protège, le nom qui restaure, le nom qui transforme. C'est ton nom que nous acclamons ce matin. À toi l'honneur et la gloire. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous restons debout. Nous allons procéder par la grâce de Dieu, par des déclarations. Nous disons merci à notre Père pour ces 30 jours. Alléluia. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le Saint-Esprit qui nous a appelés à la fin ne nous rate pas ce matin. Colossiens chapitre 3, verset 1er
1, 2, 3, 4. Colossiens chapitre 3, premier, 1, 2, 3, 4. La Bible déclare ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque vous prenez votre Bible dans l'histoire de la bénédiction de Jacob, Jacob qui vola la bénédiction de son frère Ésaü, sa mère lui dira qu'il faut que tu puisses simuler d'être à l'image de ton frère Ésaü, parce que Ésaü était le fils aîné. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Parce que la bénédiction était attachée au droit d'aînesse. C'est le fils aîné Ésaü qui était jumeau avec Jacob. Il était né le premier et c'est lui qui devait avoir la bénédiction. Et le jour où son père lui dit, va, cherche-moi un mets, prépare-le, un mets comme j'aime, serre-moi le mets. La mère Rebecca va entendre, et lorsque Ésaü va partir, Rebecca et Jacob vont monter un plan. Quelqu'un peut dire avec nous, monter un plan. Je prie ce matin, sous l'onction sur laquelle nous tenons, que le ciel commence à comploter pour te bénir en sortant de ces 30 jours. Je réponds, je prie Dieu que toutes les armées de Dieu se mettent ensemble pour que ce qui est Dieu a décidé au ciel commence à s'accomplir dans ta vie après ces 30 jours. Tu donnes un amen fort, cela commence dans ta vie. Tu me donnes un amen fort, cela commence à se matérialiser. Je prie dans la vie de 5 personnes de ce côté. Si tu me donnes un amen fort, que ce que Dieu avait prévu en sortant de ces 30 jours commence à commencer dans ta vie. La Bible dit, sa mère va le déguiser en Ésaü. Elle va mettre des poils sous ses mains. On va l'habiller. Il va simuler d'être son frère. Et lorsqu'il va s'approcher de son père Isaac, parce qu'en ce temps-là, Isaac était devenu vieux. Isaac ne voyait plus. Isaac était aveugle. Et lorsqu'il va manger, il va lui dire de s'approcher pour le bénir. Et lorsqu'il va toucher, quand il touche la peau, quand il le demande de s'approcher, il sent l'odeur d'Ésaü. Mais il dit, la voix est celle de Jacob. Est-ce que quelqu'un peut dire l'odeur est celui d'Ésaü, la voix est celle de Jacob? La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ma prière ce matin, sous l'onction de cette maison, qu'en sortant de ces 30 jours, après tous les messages, tous les enseignements que tu as écoutés, que ta vie commence à disparaître et que la vie de Christ commence à être visible dans ta vie. Je prie au nom de Jésus, que là où ton père était bloqué, là où ta mère était bloquée, là où tes frères étaient bloqués, à cause du revêtement, parce que la parole c'est la maison d'habillement de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, tu reçois l'habillement de Jésus-Christ. Que cette parole que tu as reçue pendant ces 30 jours te révèle maintenant, qu'on ne te voie plus toi, qu'on ne voie plus Gaspard, qu'on ne voie plus Antoine, qu'on ne voie plus Céline, mais que l'on commence à voir Jésus. Au pesinga amen à munene et saleme livi na yo. Au pesinga amen à makase bani ko salema na vi na yo. De la même manière que Pierre pouvait dire à Jésus, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'on fait la pêche, normalement l'heure favorable c'est la nuit. Pierre avait pêché toute la nuit. Pierre n'avait rien obtenu. Il était en train de rempiler, il était en train de remballer ses filets pour rentrer à la maison, annoncer une mauvaise nouvelle à sa femme, qu'elle est la journée Simbité. Mais je suis en train de croire, de la même manière que ceux qui Simba quitté depuis le début de l'année, et nous sommes en train d'entrer à la fin de l'année, j'annonce que pendant que Jésus était dans ta barque, pendant ces 30 jours, oh, même s'il y avait l'échec dans ton mariage, même s'il y avait l'échec dans ton travail, même s'il y avait l'échec, oh, est-ce que nous parlons à quelqu'un? Même s'il y avait l'échec dans ta destinée, oh, je déclare sous l'onction de cette maison, jette encore le filet, jette encore le filet. Dis avec moi, ça va marcher cette fois-ci. Dis encore, ça va marcher cette fois-ci. De la même manière que tu dis, ça va marcher, que le ciel te localise.
Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis le ciel te localise. Est-ce que tu peux faire 2 pas en avant? Fais 2 pas en avant avec moi. Dis ce que je n'étais pas. Je commence à le devenir en faisant ces 2 pas. Dis ce que je n'étais pas. Je commence à le devenir en faisant ces 2 pas. Bien-aimé, ce que tu n'étais pas, tu commences à le devenir en faisant ces 2 pas. Réponds, avance encore. Ce que tu n'étais pas, tu commences à le devenir en faisant ces 2 pas. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Déclare avec moi ceci. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, mon cœur, affectionne-toi aux choses d'en haut. Dis avec moi, Seigneur Jésus, remplis mon cœur de la soif de te connaître. Accorde-moi la grâce, lorsque tu reviendras, que je sois enlevé avec toi. Accorde-moi la grâce, lorsque tu reviendras, parce qu'il est dit dans ta parole, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais fais-moi grâce ce matin, au travers de ces enseignements, que la foi ne quitte pas ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais clôturer en disant ceci. Éphésiens chapitre 1, le verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Quelqu'un peut dire pour le perfectionnement des saints? Je vous en prie, quelqu'un peut répéter s'il vous plaît, pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Christ. Lorsqu'on prend la racine du mot hébreu perfectionnement, le mot perfectionnement parle de kinésithérapie. En d'autres termes, pendant ces 30 jours, tu étais dans l'infirmerie du Seigneur où le ministère apostolique, prophétique, doctoral, évangélique était en train de faire la kinésithérapie de ta vie qui était brisée par le péché. Oh, je prie Dieu que le Saint-Esprit, qui est le docteur en chef de l'hôpital de Jésus-Christ sur la terre, en sortant de ces 30 jours, parce que tu avais une démarche fracturée, je prie que ces enseignements te donnent une bonne démarche. Je prie que ces enseignements ressortent ton cœur. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je prie que là où ça ne fonctionnait pas bien, que le Saint-Esprit commence à restaurer tes émotions. Que le Saint-Esprit commence à ôter toutes les forteresses. Et enfin, dans le livre de Actes 9, l'histoire nous parle d'un homme qui était un persécuteur de l'église appelé Saul de Tarse. Il était connu partout comme l'ennemi de l'église. Il était connu partout comme quelqu'un qui tuait les chrétiens. Il a même participé à la mort d'Étienne. La Bible dit, respirant la menace, quand il s'avançait, ayant reçu l'ordre, l'autorité de la part du Sanhédrin pour aller arrêter les chrétiens à Damas, pendant qu'il s'avançait, une lumière apparut. Quelqu'un peut dire avec nous, une lumière apparut. Et cette lumière le prit et l'emmena par terre. Lorsque Paul tombe, lorsqu'il se relève, il n'était plus la même personne. Nous prions le Seigneur qu'à sortant de ces 30 jours, qu'une lumière change ta façon de voir. Qu'une lumière modifie ta perception des choses. Là où tu voyais des limitations, au nom puissant de Jésus, commence à avoir un boulevard d'opportunités. Là où tu ne voyais que c'était impossible, au nom de Jésus, commence à avoir des possibilités. Si tu ne croyais pas que tu étais une femme mariable, si tu ne croyais pas que tu étais une fille épousable, nous prions le Seigneur, sous l'onction de nos parents, que tu commences à croire que toi, tu peux changer la donne. Je prie le Seigneur, de la même chose que le persécuteur est devenu l'apôtre de la grâce, que là où il y avait le mal en toi, là où il y avait la méchanceté en toi, là où il y avait l'orgueil en toi, là où il y avait la rancune en toi, que le Saint-Esprit te nettoie, que le Saint-Esprit purifie ton cœur. Que le Saint-Esprit transforme ta vie. Oh, je prie le Seigneur que de la même manière que Joseph, lorsque ses frères l'ont vu, ne l'ont pas reconnu parce qu'il était dans sa gloire, en sortant de ces lieux, après ces 30 jours, lorsque tes ennemis te verront, lorsque ceux qui t'ont fait du mal te verront, qu'ils t'oublient parce que tu es passé dans les mains du divin potier. Je prie le Seigneur que les choristes qui nous ont accompagnés pendant ces 30 jours, que le ciel vous localise,
que les partenaires vous voient, que les maisons de disques vous voient, que les portes s'ouvrent dans vos vies pour la gloire du Seigneur. Tu acclames fortement, tu acclames royalement et que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du bruit pour Jésus? Attendez d'abord, arrête d'abord. Attendez d'abord. Bien-aimé, c'est le dernier jour des 30 matinées de prière. Alléluia. Moi, je crois que tu ne dois pas rater ce dernier virage. Nous sommes arrivés. Ok. J'aimerais que les anges se taisent ce matin et qu'ils se rendent compte qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre qui sont en train de faire mieux que nous. Parce qu'en réalité, les anges voient Dieu. C'est pourquoi ils disent à Dieu que tu es saint. Mais nous sommes ce que moi j'appelle des adorateurs qui viennent de loin. Nous adorons un Dieu que nous n'avions pas vu. Nous avions entendu parler de lui et nous avions cru. Et j'aimerais que les anges s'étonnent en disant: Michael, Gabriel, tais-toi d'abord, parce qu'il y a des hommes qui n'ont jamais vu celui que nous voyons, mais qui manifestent une foi plus que celle que nous avons. Alors j'aimerais que tu fasses du bruit, que nous acclamons le Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tes acclamations peuvent te faire localiser au ciel. J'ai envie de dire, même que tout le monde acclame le Seigneur, même les caméramans acclament le Seigneur. J'ai envie que nous puissions faire une ovation à Dieu. Tu peux bien le faire. Tu peux encore bien le faire. Tu peux encore bien le faire. Je pensais que j'allais voir des gens en train de sauter pour la gloire de Dieu. Je croyais que j'allais voir des gens qui allaient pousser des sérieux cris de joie. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne, alors que tu acclames le Seigneur, que tout ce qui était maladie tombe, que tout ce qui était malédiction tombe, que tout ce qui était blocage dans ta vie tombe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur mieux que ton voisin? Beta maboko na milolo ya songi songi. Merci Jésus. Alléluia. Tu vois, toi tu as arrêté d'acclamer, mais ton voisin continue. Ça veut dire que ton voisin a compris plus que toi. Que tes acclamations... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Que tes... Oh. Jésus. Jéricho n'est pas tombé parce qu'on a prié. Mais Jéricho est tombé parce qu'on a fait du bruit. Toi, tu ne m'as pas compris. Jéricho n'est pas tombé parce qu'on a gêné. Mais Jéricho est tombé parce qu'on a... Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne. De la même manière que tu acclames, de la même manière que tu fais les milolo, je déclare que tout ce qui était mûr et montagne de ta vie puisse tomber ce matin. J'ai envie de dire comme Jésus. Quand Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme des éclairs. J'ai envie de dire comme Jésus, alors que tu acclames le Seigneur, je vois la sorcellerie de ta famille tomber. Je vois ton célibat tomber. Je vois ton chômage tomber. Je vois ta malédiction tomber. Oh, je déclare sur ta vie que Dieu te visite ce matin. Maintenant, écoute-moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai un sujet de prière et une prophétie. J'ai un sujet de prière et une prophétie. Et cette prophétie-là, c'est une prophétie qui n'est pas encore pour qui que ce soit.
Cette prophétie-là est en train de sillonner la salle. Donc tu peux prier pour que cette prophétie-là te localise et que Dieu te voie. Alléluia. Il s'est passé quelque chose à l'église un jour. J'étais en train de dire, c'était un vendredi. J'ai dit, j'ai une prophétie, mais cette prophétie-là est en train de mouvoir dans la salle. Et cette prophétie-là va localiser une personne. Avant mercredi, cette personne-là aura beaucoup d'argent. Dieu va le visiter. Il n'y avait qu'un seul frère qui a dit un grand amen. Et je vous assure, ces frères-là a touché une somme qu'il a touchée, ça fait très longtemps. Il y a quelqu'un qui l'appelle de la Suisse qui dit, tu as besoin de combien? Il lui envoie $2000 mercredi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une prophétie qui plane. Oh. Je dis, il y a une prophétie qui plane ce matin. Oh, les 3 premières personnes qui me donnent un bon amen, que cette prophétie-là vous localise. Alors, ouvre la Bible, nous allons d'abord prier et je vais donner ma prophétie. J'aime ce que le Seigneur fait. Ésaïe chapitre 49. Waouh, il y a des passages dans la Bible qui font plaisir. Ésaïe chapitre 49, le verset 26. Je peux lire. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai, est-ce que nous pouvons lire ça tous ensemble à l'unisson? 1, 2, 3. Je ferai manger leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant. Est-ce que tu peux acclamer le puissant de Jacob? Bien-aimés dans le Seigneur, quand tes oppresseurs commencent à manger leur propre chair, ça veut dire que c'est fini pour eux. Oh, tu n'as pas compris. Quand tes oppresseurs commencent à boire leur propre sang, ça veut dire que leurs œuvres dans ta vie sont achevées, sont finies. Alléluia. Oh, donne-moi un très bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si la personne qui te lie a une chair et le sang, je suis en train de déclarer sur sa vie que ses œuvres dans ta vie sont finies. Non, là tu ne m'as pas donné un amen qui me convainc de continuer. Oh Jésus, je suis en train de déclarer, ceux-là qui emmènent la malédiction dans ta vie, les blocages et les freinages, mais s'ils sont la chair et le sang, je suis en train de déclarer sur leur vie que leur mission... Alléluia. Je suis en train de sentir une très belle onction ici. Écoutez, je suis en train de... Oh. Je sens que Dieu veut visiter une personne ici. Mais je suis en train de chercher quelqu'un qui a un lien avec une personne qu'on appelle papy. Viens. Ici. C'est qui papy? C'est ton oncle. C'est ton jeune oncle. Il n'est pas vieux. C'est ton jeune oncle. C'est ton jeune oncle. Parce que le papy que je vois, il est un peu élancé. Il est mince. C'est lui. Donc je peux continuer.
Tu veux que je parle de Papi ou bien que je parle de toi? Tu veux que je parle de tes études ou de ton ministère? Combiné. Toi, tu es un gourmand prophétique. Est-ce que tu sais que toi, j'aimerais déjà te dire quelque chose. Ok. J'aimerais que tu retiennes ceci. Que toute personne qui est appelée au ministère n'est pas obligée de passer du haut de la chair pour prêcher. Tu as compris ce que je te dis? Toi, ne cherche pas la chair. Ne cherche pas la chair. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ne cherche pas la chair. Ah, au regretter. Ne cherche pas la chair. Mais il y a quelque chose que l'Éternel vient de me montrer maintenant sur toi. L'Éternel est en train de me montrer une influence que tu vas subir. Mais tu vas subir une influence des jeunes de ta génération. Je ne sais pas si tu as déjà l'habitude de prier avec des jeunes quelque part. Oui, hein? Déjà. Déjà. Papa, tu pries avec des jeunes de ton âge. Écoute maintenant ce que Dieu me dit. Quand je te vois prier avec ces jeunes-là, tu es en train de subir, certes, une très bonne influence spirituelle, mais ces jeunes-là, je vois comme on est en train de dire à quelqu'un, ah, mais l'Owana Opekaka Église Wana. On te l'a dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais regarde, cette église, c'est ta source. Cette église, c'est ta... Mais retiens ce que je te dis. Je suis prophète. Tu quitteras cette église, mais pas maintenant. Oh. Qui dans ta famille avait comme fait des démarches pour aller étudier à l'étranger? Je ne sais pas pourquoi pendant que je te parle, je me vois comme Naba Tunisie, Naba Maroc. Oh, c'est moi qui vois. C'est moi qui vois. C'est moi qui vois. J'ai vu comme une personne, mais une personne qui a comme voulu aller étudier en Afrique du Nord. Et je vois cette personne à côté de toi. Et cette personne que je vois à côté de toi, je la vois aussi à côté de Christian. Tu connais Christian? Si. Tu ne connais pas Christian? Tu ne connais pas Christian? Tu es sûr que tu ne connais pas Christian? Toi, tu ne connais pas le frère Christian? Il est où? Maintenant, tu vas demander à... il n'est pas venu aujourd'hui. Parce que c'est Christian qui allait te faire comprendre la personne qui avait fait des démarches pour aller au Maroc et en Tunisie, mais ça n'a jamais marché. En fait, ça n'a jamais abouti. Parce que cette personne-là, ce n'est pas qu'il y avait un blocage, mais il y avait un blocage financier. Maintenant, Christian aussi n'est pas là. Est-ce que je peux maintenant continuer? Est-ce que je peux parler? Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu va permettre que tu partes de cette église, mais ce n'est pas maintenant. Dieu va permettre... Maintenant, je veux parler de ton oncle Papi, parce que j'ai vu comme Papi... Ces derniers temps, je suis en train de voir beaucoup de morts. Ce n'est pas bien.
Parce que j'ai vu un esprit de mort sur ton oncle Papi. Mais en même temps, je me suis situé dans 2 provinces. La première province, j'ai un pied sur la province du Congo central. Qui a un lien avec le Congo central? C'est ton oncle Papi. Mais après, j'ai un pied sur la province qu'on appelait dans le temps Bandundu. Je comprends que Papi n'est seulement pas du Congo, il est du Congo central, mais Papi a un lien avec le Bandundu. Hein? Tu ne vois pas. Quand je parle du Bandundu, je suis en train de voir une femme à côté de Papi. Elle est du Bandundu. Regarde. Dis à ton oncle de beaucoup prier. Parce qu'il y a un combat du monde des ténèbres qui s'est levé. Pas pour ôter la vie à ton oncle, mais pour emmener plus de sécheresse dans la vie de ton oncle. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il est déjà sec, mais plus de sécheresse dans sa vie. Vous savez, il y a certaines personnes comme toi là, et tu peux même commencer à lui parler de Dieu. Tu as compris là où je suis? Ou bien tu veux que j'entre encore? Donc là, je peux creuser. Donc tu peux lui donner aussi des conseils en étant rempli du Saint-Esprit avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Ok, tu peux dire à ton oncle, écoute, ce n'est pas bien de dépenser beaucoup d'argent pour boire, car tu peux en faire autre chose. Tu n'es pas habitué, tu comprends ce que je suis en train de te dire? L'Éternel est en train de me dire, ne vois pas ton âge, mais tu as la possibilité d'intercéder pour beaucoup de membres dans ta famille. Et tu es dans la possibilité avec ta prière de changer même le cours de l'histoire de ta famille. Parce que regarde ce que je suis en train de voir maintenant. Je suis en train de voir de l'ombre qui a couvert ta famille. L'ombre n'est pas seulement satanique. L'ombre n'est pas seulement démoniaque. Mais je suis en train de voir que dans ta famille, les choses sont floues. Travail flou, argent flou, libala flou. Hein? Prospérité flou. Mais l'Éternel est en train de me dire que tu as la capacité par ta prière de changer l'atmosphère de ta famille. Et c'est ce que tu dois faire. Et c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. La dernière parole qui monte dans mon cœur pour toi, c'est quoi? On n'a pas l'onction de la montagne. Tu as compris ce que je t'ai dit? L'onction, ce n'est pas seulement qui mouinza. Tu comprends ce que je te dis? L'onction, ce n'est pas seulement à la forêt là. L'onction, c'est en toi. Crois en toi. Tant que Dieu t'a encore placé ici, reste. Et prie le Seigneur que le jour où tu quitteras cette église, que ça corresponde au jour où tu quittes le pays. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier le Seigneur. Tu es seulement en train de dire à Dieu ceci. Parce que quand quelqu'un commence à manger sa propre chair et commence à être ivre de son sang, Bible épée vraiment. Ça veut dire que l'Éternel a emmené une confusion totale dans le camp de tes ennemis. Tu as raté une très bonne occasion de dire Amen. Tu es en train de dire à Dieu que la confusion entre dans le camp de mes ennemis. Maman, je sais que vous avez besoin que je vous parle. Maman ici, devant moi. Oui, je vais vous parler. Confusion. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? C'est le seul sujet de prière que j'ai. La confusion. La confusion. Dis à Dieu, Seigneur, la confusion dans le camp de mes ennemis.
La confusion dans le camp de mes adversaires. La confusion dans le camp de mes... Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est le 30e jour aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier comme un vaillant, comme un vaillant, comme un vaillant? La Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que tu peux faire de cette parole une vérité ce matin? Prie, 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 prie. La confusion dans le camp de mes ennemis, Jésus. La confusion dans le camp de ceux qui veulent me maltraiter. La confusion dans le camp des méchants, ô Dieu Tout-Puissant. Qu'ils mangent leur propre chair. Qu'ils soient ivres de leur propre sang. Dans le nom de Jésus. Afin que toute chair sache que tu es l'Éternel. Que tu es mon Sauveur. Que tu es mon Rédempteur. Le puissant de Jacob. Je viens prier, Éternel mon Dieu, pour un temps de confusion. Un temps de confusion profond. Je dis un temps de confusion profond. Je dis un temps de confusion profond sur la vie de mes ennemis. Un temps de confusion profond. Un temps de confusion profond. Marabachatarabaché. Ikariva de l'applica. La sort de la vie. Il atteste les fruits de la vie. La sopla meregai. La teste de la seplaya. Reba soreva de la chica. Mais où l'a sauvé? Il est bras de la saint. Isikari à l'otance. La vie de la chive. Isilos mada de plica. Ploilo la soque. Il avise la vie de la croix. Ici dans la sora. Il agite les eaux de la mer. Les flots de la plica. La vitesse des anges. Ici le chiva de la plica. La vie de la gloria de Valaïsi. Sokareva de la playa. Roïla la so. Micrable de la sopra. Likanderevo de l'âge. Alléluia. Maman, est-ce que vous pouvez vous approcher rapidement? Dieu vous aime. Votre mari ne prie pas ici. Il est là. Il prie ici. Il prie vraiment ici. Attendez. Parce que ce que moi je vois, c'est autre chose. Il vient séquentiellement. C'est ça. C'est un membre sympathisant. Ce n'est pas un membre effectif. Daddy le connaît. Parce que si vous posez la question à Daddy de nous décrire votre mari, il ne connaît pas sympathisant. Vous priez beaucoup pour votre mari. Je veux parler en langage codé. Vous priez beaucoup pour votre mari. Et Dieu me demande de vous garantir une chose, qu'il y a un temps pour tout. Vous verrez l'exaucement de vos prières sur la vie de votre mari. Je ne sais pas pourquoi quand je parle de votre mari, j'entends premier. Et quand je regarde votre vie, j'entends aussi premier. Attendez. Premier. Waouh.
premier. Quand j'entends premier, j'entends comme les premières personnes à avoir vécu ces choses, chacun dans sa famille respective. Attendez. Oh. Il est conscient de sa famille. Il est l'aîné de sa famille. Waouh. Premier. C'est le premier garçon de sa famille d'être marié. Premier. Qui s'est marié avant toi dans ta famille? Ta grande sœur. Elle s'est mariée comme toi. Tout. Et après c'était toi. Toi tu es la troisième. Hein? Oui, attendez. Sur toi aussi j'ai vu premier. Sur toi aussi j'ai vu premier. Où sont les enfants? Où sont les enfants? À l'école. Mais pourquoi je suis en train de voir comme si on te déchirait le ventre? On te déchirait le ventre. J'ai vu une opération. Moi, je ne parle pas des appendicites que tu avais là, longtemps là. Non. Moi, je suis en train de voir une opération. Je suis en train de voir une opération, mais l'Éternel est en train de me dire que vous devez beaucoup prier. Vous serez comme la première personne à être opérée chez vous. Parce que je ne vois aucune opération dans votre famille. Et quand j'ai demandé à Dieu, mais dis-moi c'est quoi le premier? Dieu m'a dit que vous serez la première personne qu'on va opérer chez vous. Mais Dieu est en train de me dire que vous devez prier pour cette opération parce que cette opération arrivera. On sera comme en train de sortir les myomes dans votre ventre. Et je suis en train de déclarer que le plan du monde de ténèbres qui voulait vous arracher la vie pendant cette opération, je viens l'annuler au nom de Jésus. Vous serez la première fille à être opérée dans votre famille, mais cette opération-là ne va pas vous ravir la vie. Dieu va vous garder. Dieu va vous protéger. Et je suis en même temps en train de bénir le Seigneur pour une grossesse qui est en train de venir. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, hein? Arriver même à 6, non, ça fait quoi? Ils sont à combien? Ils sont à 4, non? Parce que pendant que j'ai vu la grossesse, j'ai vu le chiffre 5. Donc c'est le 5e enfant qui va arriver. Et vous allez aller jusqu'au 6e enfant. Retenez ce que je vous dis. Je parle comme un prophète. Écoutez, dites à votre mari, hein, parfois il ne faut pas se battre pour quitter le pays. S'il y a un projet qui ne réussira pas avec vous, c'est le projet de prendre que votre mari vous prenne, vous et les enfants, aller à l'étranger. Il a déjà parlé de ça à la maison. Il a même dit qu'il va se battre. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de me dire qu'il y a une destinée qui est attachée à votre mari ici dans le pays. Mais le problème, c'est ce que tu es en train de voir que je vois. Quand je parle du problème, donc ça veut dire que le problème avec ton mari. Tu ne vois pas? Ah, Yopi Matako.
Que Dieu te garde. Prie pour ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Il me reste 1 minute et 30 secondes. Acclame le Seigneur. J'ai envie de bénir une personne. Ah non, j'ai envie de bénir une personne. Je ne sais pas pourquoi maintenant je viens de voir le chiffre 12. Je viens de voir le chiffre 12. J'ai vu le chiffre 12. J'ai vu le chiffre 12. Mais sur ce chiffre 12 là, je comprends qu'il y a... Je l'entends clairement, je le dis. Il y a 12 personnes que l'Éternel va visiter avant le 12 janvier. Mais dans ces 12 personnes-là, j'entends, attends, venez maman. Viens. Venez. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mbouy mbouy. Kapinga kapinga. Kapinga kapinga. Né dans la première tranche de l'année, les 6 premiers mois de l'année. Qui est né les 6 premiers mois, n'a 6 premiers mois de l'année kuna. Donc ça veut dire entre janvier et juillet et juin. Non maman, yote naza naba kapinga. Maintenant qui parmi vous, soit c'est elle, soit c'est un membre de sa famille qui est né comme en avril. Tu es né en avril. Tu es né aussi en avril. Avril. J'aime ce que le Seigneur fait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est beau, hein? Wouh! Parce que pendant qu'on était en train d'acclamer, j'ai vu ces 2 noms-là être visités par le Seigneur avant le 12 janvier. Avant le 12 janvier. Maman, je ne sais pas pour l'année, nous sommes à Yokoteka. Osoteka. Mais dans mon lokola, au moni mbongo balié et pas ba. Comment on appelle? Et pas bampuku. Na lobite que mbongo na yo mpuku aliaki. Mais c'est une image que l'Éternel a la kisingaï. Que aux autres, c'est comme si donc ça veut dire que ceux qui osent il faut affecter les locaux. Il faut et en fin de compte, aux autres perdre belé. Mais l'Éternel est en train de me dire que ce matin, l'Éternel a accepté de vous faire grâce dans le commerce. Oh, Elie Sakalibota. Bonbon, on a un Elie Sarandako. Elie Sarabana. Siko, qu'est-ce qui s'est passé dans Papa Bana? Papa Yabana. Oui, il est déjà parti. Non? Parce que pendant que je suis en train de voir ceci, écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu se décide de vous visiter, vous. Parce que vous devez nourrir les enfants. Parce que je vous ai vu vivre avec vos enfants à la maison. Mais je n'ai pas vu le père des enfants à la maison. C'est ça. Non? Et j'entends le Seigneur me dire, je suis le père des orphelins. Il me le dit clairement.
Et il me dit, dis à Mbouyi que je ne l'abandonnerai jamais. Dis à Mbouyi, je ne la délaisserai jamais. Maman, les personnes qui, en principe, devaient vous aider et qui ne le font pas, c'est parce que Dieu a refusé. Là, je suis dans la famille de votre mari. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les personnes qui ne vous rendent plus visite là, depuis que votre mari est mort, laissez-les partir. Votre mari, malgré ses faibles moyens, il aidait beaucoup de gens. Et surtout les membres de sa famille. C'est comme si c'était lui qui avait en charge et en main sa famille. N'est-ce pas? Mais l'Éternel est en train de me dire, ne le regrettez pas, parce qu'aujourd'hui, à un moment j'ai eu mal au cœur, j'ai eu une tristesse, et puis j'ai senti une très grande joie dans mon cœur. Et l'Éternel est en train de me dire ceci, que la joie que je viens de ressentir, c'est la joie que l'Éternel accepte de faire entrer dans votre maison. Vous allez vivre la main de Dieu. Et vous allez palper, maman, aucun de vos enfants ne va échouer dans la vie. Je parle comme un prophète. Aucun de vos enfants ne va échouer dans la vie. Dieu va libérer sa grâce et sa bénédiction. Dieu va vous soutenir. Et Dieu va vous secourir au moment de la détresse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre votre place. Kapinga, Kapinga, avril, avril. Oui, hein? Oui, hein? Wow. Je vais d'abord donner le message que je suis en train de voir et l'Éternel va nous permettre de bien vous dispatcher encore. Je suis en train de chercher vraiment un détail. Mais regardez ce que j'étais en train de voir sur la ville de Kapinga. Sur la ville de Kapinga, j'étais en train de voir un bracelet. J'étais en train de voir un bracelet. Mais vous voyez les bracelets qu'on fabrique à l'Académie de Beaux-Arts. Des bracelets sur lesquels on peut écrire des noms. Vous connaissez ça? Hein? Vous connaissez ça? Hein? Qui avait ce genre de bracelet parmi vous? J'ai vu un bracelet comme ça. Un bracelet brun avec des fils noirs. Mais quand je vois ce bracelet, je suis en train de voir sur le bracelet, ah merci Saint-Esprit, je suis en train de voir sur les bracelets, on a écrit condamnation. Et je comprends dans mon esprit que sur la vie de Kapinga, il y a des condamnations familiales. Il y a des condamnations familiales. Et je suis en train de voir un événement qui devait avoir lieu, mais c'est comme un événement qui a raté dans la famille de Kapinga. Quand j'ai dit un événement qui a raté, ce n'est pas que l'événement a été annulé, mais j'ai vu comme un événement qui a été reporté. Et l'événement que je suis en train de voir une célébration. Et la célébration que je suis en train de voir, c'est comme la célébration d'un fiançailles. Alors, la question que je vais vous poser, qui dans votre famille devait se fiancer, mais le fiançailles a été reporté? Ou carrément tombé comme caduc? Personne. Pas dans ta famille. Pas dans ta famille. Si. Je ne sais pas pourquoi je me tiens devant toi.
J'ai vu un événement de fiançailles qui a été reporté. Et Dieu me dit que c'est un combat de condamnation dans la famille de Kapinga. Dieu ne m'a pas encore dit, Dieu ne m'a pas encore séparé de quel Kapinga je suis en train de parler. Mais j'ai vu un événement. Et cet événement-là, il y a des fiançailles qui ont été reportées. Toutes les deux, vous n'êtes pas mariées. J'ai vu des fiançailles, mais des fiançailles qui ont été reportées. Reportées, et le fiançailles a été tombé caduc. Ça veut dire, c'est comme si l'homme qui était en train de dire ces choses ou avait ses projets était parti. Ça veut dire que parmi vous, il y a une qui avait une relation avec un homme, mais des relations dans lesquelles on y place tout notre cœur, mais cette relation-là était tombée, était finie. Je suis ici. Je ne suis pas ici. Je suis ici. Là, vous vivez seul. Là, vous êtes seul. Là, vous n'êtes avec personne. Mais je suis en train de voir une relation que vous aviez dans le temps. Homme. Hein? Je suis ici. Et je comprends que c'est vous. Parce qu'elle n'a pas eu cette relation-là. C'est ici. J'ai vu une relation qui avait pris forme. Ok. Une relation avec des projets. Mais des projets qui ne se sont pas accomplis. C'était fini. Tombé caduc. N'est-ce pas? C'est de vous que je suis en train de parler. Dieu est en train de me dire que c'est une condamnation. Cette relation a pris fin l'année passée. L'année passée, votre relation-là a pris fin l'année passée. Mais cette relation-là n'a pas pris fin l'année passée comme dans le novembre. Vous vous souvenez bien du mois où cette relation a commencé d'abord à battre de l'aile. Oh maman, juillet. La relation a commencé à battre de l'aile. Et après, c'était fini. Mais après, vous avez remarqué une chose. Vous avez remarqué que pendant un moment, c'est comme si les hommes ne s'intéressaient plus à vous. N'est-ce pas? Parce que pendant que j'ai vu ça, l'Éternel est en train de me dire qu'on avait placé un masque que l'Éternel accepte d'enlever ce matin sur vous. Et Dieu ne m'a pas dit Jésus. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a certains messages qu'on reçoit, il y a certains messages qu'on cherche. Là, je suis en train de chercher. Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous faire grâce. Mais Dieu est en train de me dire qu'il faut juste prier pour cette condamnation familiale. Une condamnation qui donne aux gens d'avoir des relations, mais de ne pas entrer dans le mariage.
J'ai vu cet esprit planer dans votre famille. Je ne parle pas seulement de votre famille restreinte, mais je suis même dans la famille élargie. Même quand je vais du côté de maman. Oui, hein? Quand je vais du côté de maman, j'ai vu des choses comme ça. Bon, il y a certaines qui ont eu des enfants. Il y a même des tantes qui ont eu des enfants à gauche, avec des messieurs. Mais c'est des femmes qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans le mariage. Et Dieu est en train de me dire qu'il accepte que parmi les 12 personnes qu'il va visiter d'ici le 12 janvier, que cette condamnation-là puisse tomber dans votre vie. Vous allez expérimenter la main de Dieu et vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Tout ce que je demande à Dieu pour vous, que Dieu répande sa miséricorde. Je l'ai entendu comme ça. Répande sa miséricorde sur vous et que Dieu vous visite. Allez, Shedad, il va prier pour vous. Il va ôter cette condamnation et Dieu va vous faire énormément du bien. Pendant l'activité qu'il y a eu à l'église la semaine passée, vous étiez là? Tu étais là? Tu étais là. Est-ce que tu sais que tu as été fortement impacté ce jour-là? Tu étais fortement impacté ce jour-là. On n'est pas seulement impacté parce qu'on tombe. Mais j'ai vu que la grâce de Dieu qui avait environné ces instants-là avait aussi localisé ta vie. Tu avais reçu ça aussi. C'est comme si à un moment tu étais derrière. Tu étais là derrière. Et c'est quand tu étais là. Là derrière. Quand tu étais là, c'est là où tu as reçu quelque chose de la part de Dieu ce jour-là. Donc ça veut dire que c'est le jour où Madeur avait prêché. Que tu avais reçu ça. Et que tu l'as même senti en toi, qu'il y avait comme quelque chose qui était entré. Et l'Éternel est en train de me dire que c'est ce jour-là qu'il y a eu un nouveau travail spirituel que l'Éternel a commencé avec toi. Tu vas aller chez Daddy, Daddy va t'imposer la main. Et cette malédiction va partir. Cette condamnation va partir. Ce qui va bétana nous ba milolo ya songi te na famille na bino et pona yo to beta ba milolo ya songi. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. OK Nayo. Je veux juste prier pour toi. Attends. Pendant que j'étais touché, j'ai vu une machine à coudre et des pales. Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. Naoumi Sio quand même liboso. Et quand j'ai vu ça, je n'ai pas envie de te dire le combat qui ont été liés au domaine éducatif, à l'école. Je n'ai pas envie de te rappeler ces moments durs que tu as vécu en famille. Parce qu'en fait, ce sont des moments qui vont vraiment rester dans ton passé. Parce que j'ai vu le Seigneur te faire grâce. Mais j'ai vu le Seigneur te faire grâce parce que tu es en train de coudre. Écoute. L'onction est très importante dans ce que tu es en train de faire. Je te vois commencer petit. Je te vois vraiment commencer petit. Détina machine mon corps. Ah Jésus. Mais après je te vois t'étendre. Je te vois ouvrir une maison une maison de couture. Tu en as déjà. Est-ce que tu crois avec moi que tu auras cette maison
de couture avant le mois de mars de l'année prochaine. Tu as prié pour ça. Tu as prié pour ça. Mais tu as prié pour ça, mais tu n'as rien vu. Comme on dit, tu n'as même pas vu un grain. Quand je dis grain, même par rapport à l'argent, parce que tu t'es comme fixé des objectifs que tu dois t'acheter une machine à coudre. Hein? Mais tu t'es donné des objectifs que tu dois t'acheter une machine à coudre. Y'a-moi bien wana. Y'a-moi bien wana. Olingi yabani ni wana te. Manivelle wana te. Obo yango, hein? Olingi oyo ezalaka moi minene na monteur libanda. Na moi pédale moroboy. Mais tu n'as pas l'argent pour ça. Et même quand tu as demandé le prix, ça allait comme dans les $300. N'est-ce pas? Tu es sûr que ce que je suis en train de te dire, c'est vrai? C'est vers dans les $300. Parce que là, je suis dans tes projets. Il y a certains projets que nous pouvons soumettre dans la prière. Mais au fin du mois de décembre, cherche-moi, je vais te donner $300 pour cette machine à coudre. J'oublie souvent comme mon père, donc il faut me rappeler. Nani akangaka mayakambu facilement awa. Il y a mon frère. Lève-toi, lève-toi. Oui, toi, lève-toi. C'est toi qui vas me rappeler que je dois à une sœur $300 d'ici la fin du mois de décembre. Donc, je vais te donner mon numéro de téléphone. Bah, les 25, bah, les 26 déjà. Benganga, ça papa. Au lobaki, que vous payez ça, moi, $300 pour la machine à coudre. Et je peux te donner parce que je sais qu'en te donnant ça, je serai très béni. Et je prie que l'Éternel emmène ce business-là très haut. Que tu sois une couturière de haute facture. Ça, je le déclare au nom de Jésus. Et que l'Éternel te fasse énormément du bien. Que Dieu nous bénisse. Merci de bien acclamer le roi. Bêta, 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 bêta. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que je peux déclarer pour la fin des 30 matinées? Est-ce que je peux déclarer pour la fin des 30 matinées? Reçois cette bénédiction. Reçois ces miracles. Reçois ces prodiges. Et reçois les signes venant du ciel. Que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Que les hommes te regardent et constatent que l'Éternel est en train de marcher avec toi. Même les combats que tu vas rencontrer sur ton chemin, que ce soit des combats qui parlent de la présence de Dieu à côté de toi. Oh, que la présence de Dieu soit manifeste à tes côtés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'impossible ne te résiste plus. Que ces portes-là ne restent plus fermées. 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 Shumaraboya. Que Dieu crée des circonstances, des événements pour te visiter, pour visiter ta vie, pour visiter ton existence. Que l'Éternel fraye des chemins. Oh, qu'il touche les cœurs des hommes, qu'il touche les volontés des gens, afin que tu sois visité. Je viens de voir quelque chose maintenant. Vous tous, vous l'avez vu. Pendant les 30 matinées, on avait prophétisé sur cette sœur. Le prophète Yann n'était pas là. Le prophète Père l'a dit, avant mars 2021, elle va ouvrir sa maison. Et aujourd'hui, le prophète Yann appelle les mêmes noms, Kapinga. Et il donne presque les mêmes messages. Mais voilà ce que moi j'ai constaté. Aujourd'hui, il n'y avait pas que l'ainsi dit, il y avait aussi l'ainsi fait l'Éternel. Maraboché. On lui a donné le même message et on lui donne aussi l'argent pour acheter une machine. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire le Seigneur a commencé à agir dans la vie de cette sœur-là. On avait dit qu'elle va acheter des machines, elle va ouvrir une maison. Mais il y a déjà un premier partenaire, un premier sponsor qui va acheter une machine. Voici ma prière.
Et voici ma déclaration. Ce n'est pas seulement une déclaration, mais c'est un décret. Je décrète dans ta vie. Oh, que ce que l'Éternel a annoncé il y a des années, ce que l'Éternel a annoncé il y a des mois, ce que l'Éternel a annoncé depuis un moment, oh, que cela entre en exécution. Que l'ainsi fait arrive. Que l'ainsi fait l'Éternel arrive. Que l'ainsi fait l'Éternel arrive. Que l'ainsi fait l'Éternel arrive. Shubaka. S'il faut qu'il touche les hommes, qu'il touche les hommes. Il faut qu'il parle aux hommes, qu'il parle aux hommes. S'il faut qu'il touche ta famille, qu'il touche ta famille. S'il faut qu'il parle à ta famille qui est en Europe, qu'il leur parle. Mais qu'il y ait l'ainsi fait l'Éternel. Oh, je fais hâter l'ainsi fait l'Éternel. J'appelle vers toi l'ainsi fait l'Éternel. J'appelle vers ta vie l'ainsi fait l'Éternel. Qu'on t'appelle, qu'on t'appelle, qu'on t'appelle, qu'on te cherche, qu'on te cherche, qu'on t'appelle, qu'on te cherche. Que les circonstances s'approchent, que les événements s'approchent. Je vois quelqu'un. Oh, moi je ne suis pas prophète, mais quand les prophètes sont là, les wifi marchent. Je capte l'onction prophétique. Écoute. Je vois quelqu'un, pendant que je suis en train de dire que les événements vont se mêler, j'ai vu clairement qu'il y a quelqu'un qu'on va intéresser dans une commission. On va l'intéresser sur un marché. Il va juste faire la commission. Et il aura, et il aura la chose. C'est toi. Il aura ce qu'il faut. Il aura l'accomplissement d'une promesse. Oh, est-ce que quelqu'un peut se connecter à cette onction-là? Ce qui doit arriver dans la vie du prophète, que ça t'arrive aussi. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Sharababoke. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que l'Éternel t'amène à vivre ce qu'il a dit. Que l'Éternel t'amène à vivre ce qu'il a déclaré. Que l'Éternel t'amène à vivre ce qu'il a promis. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Oh, alléluia. Que ce que tu dois assimiler. Parce qu'il y a des gens qui doivent assimiler certaines choses, certaines leçons du Seigneur avant d'entrer dans la nouvelle saison. Laisse que tu assimiles vite. Laisse que tu assimiles vite. Laisse que tu comprennes vite. Laisse que tu comprennes vite. Laisse que tu tires des leçons de Dieu vite. Parce que ta saison arrive. Je t'introduis dans ta saison. 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 Robaketa. Je t'introduis dans ta saison. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'introduis dans ta saison. Je vois quelque chose, mais je ne sais pas comment le dire. Alors je suis en train de chercher comment le dire. Il y a une saison qui arrive ici à l'Aena. Il y a une saison qui arrive ici. Que Dieu te connecte à cette saison-là. Laisse-moi t'expliquer la saison. C'est une saison où des autorités arrivent ici. Qui commencent à prier ici. C'est une saison où Dieu élève des gens. À l'intérieur et à l'extérieur. Mais ces gens-là viennent prier tous ici. Voilà ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont commencer à m'appeler. Papa, est-ce que je peux avoir 10 personnes? 10 personnes à engager. Est-ce que je peux avoir 20 personnes à engager? Est-ce que je peux avoir 5 personnes à engager? C'est de cette saison-là que je parle. Et voici ma prière et ma déclaration. Que l'Éternel t'introduise dans cette saison. Que tu sois connecté à 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 cette saison dans le nom de... Mais Yoka, je te préviens. Une bénédiction que tu arraches ici, tu ne vas pas aller le bouffer ailleurs. Tu ne vas pas aller la bouffer ailleurs. Tu ne vas pas éloigner les dîmes de ces bénédictions-là de ces lieux. Si tu éloignes ça, c'est ton affaire. J'ai parlé du haut de la chair. Tu as entendu, hein? Retiens ça. Oh, ma piétinée. Oh, ma fiancée n'aime pas cette église. Tu vas bouffer ça ailleurs, ça va tarir. J'ai parlé du haut de la chair. Parce que c'est la bénédiction de cette maison, ça doit profiter à cette heure. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Retiens ça, n'oublie pas. Et rappelle ça à ton frère si jamais il s'égare. Rappelle ça à ta soeur si jamais elle s'égare.
Je peux maintenant terminer avec les déclarations. Merci Saint-Esprit. Le combat de ta vie, la sorcellerie de ta famille, je la déclare sous tes pieds. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Christ a vaincu la sorcellerie de ta famille. L'influence de la sorcellerie de ta famille s'arrête. L'influence de la sorcellerie de ta famille sur toi s'arrête. Cette bagarre-là qui a trop duré. Tu tires, il tire, tu tires, il tire. C'est terminé au nom de... C'est le temps d'entrer dans ta saison. Et c'est le temps de jouir des fruits de tes prières. Oui, tu verras les fruits de tes prières. Oui, tu verras combien Dieu récompense. Oui, tu verras combien Dieu est bon. Tu verras combien l'Éternel est bon. Laisse que Dieu te bénisse. 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 Qu'il se souvienne de toi. 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 Je déclare que l'huile coule sur ta tête. Oh, que l'huile coule sur ta tête et que ta coupe déborde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu n'étais pas là toutes les 30 matinées. Mais nous allons faire quelque chose de prophétique. Que toutes les déclarations qui ont été dites ici pendant les 30 jours deviennent ton partage. Que toutes les déclarations qui ont été faites par des hommes de Dieu qui sont montés ici deviennent ton partage. Si tu le crois et tu l'acceptes, tu vas dire Amen 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Mololo, 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 mololo. Sharabakerebo sanderebos. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux t'asseoir une minute, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse.